Les sciences de gestion sont des sciences fondamentales et il serait temps de s'en rendre compte. Armand Hatchuel, bonjour. Bonjour. Armand Hatchuel, Mines ParisTech, PSL Université, Centre de gestion scientifique de l'École des Mines, donc Mines ParisTech, et ICUBE. Innovation contemporaine, aujourd'hui, ça veut dire intensification et ça veut dire accélération. C'est ça. C'est ça. Les deux grands changements. Ça conduit à quoi ? Alors, ça conduit d'abord à se demander si on a les outils intellectuels pour agir dans un monde dans lequel il y a à la fois accélération et intensification. Et c'est ça le rôle d'un chercheur. Hein. Un chercheur, ça se demande qu'est-ce qu'il y a dans la besace comme instrument pour penser le réel et surtout pour y agir. Alors, ce que je crois utile, c'est de montrer que pour attaquer cette question du monde contemporain, il nous a fallu un long chemin. Et ce long chemin a commencé il y a une quinzaine d'années, 16 ans même. L'ouvrage Nouvelle Fondation. Voilà, avec l'ouvrage Nouvelle Fondation, qui marquait, je n'étais pas tout seul du tout, hein, il faut nommer Alain-Charles Martinet, Romain Lefebvre, enfin tout ce qu'on a appelé en France ce courant épistémologique de la gestion, le regretté Jacques Girin, qui a joué un rôle important dans tout ça. Et ce courant, en fait, d'une certaine façon, a pris un peu de recul et s'est demandé est-ce que les sciences de gestion n'étaient juste une collection d'outils ou est-ce qu'elles apportaient une espèce d'approche nouvelle, mais de quoi ? Ben justement de l'action collective. Et le grand programme qui est sorti en 2000, ça a été une théorie axiomatique de l'action collective, ce qui peut faire peur, mais veut simplement dire qu'on prend du recul soit par rapport aux formes que l'on connaît de la rationalité, soit par rapport aux formes que l'on connaît de l'institution ou de la socialité. En se disant, le mouvement historique va nécessairement nous faire rebondir et on a besoin d'instruments qui nous permettent d'aborder comme un physicien qui sait qu'il va s'attaquer au phénomène des hautes énergies et qui a besoin d'une théorie capable d'approcher les hautes énergies. Tout le monde mesure à la lumière du smartphone, de la révolution du smartphone, ce que signifie accélération, intensification. Alors je devrais dire qu'en l'an 2000, on était, mais je dirais, vous étiez en avance. On recevait les premières gouttes du déluge. Voilà. Et puis on ne savait pas que ça allait arriver, mais en tsunami. Et là, vous allez proposer de passer du paradigme de la décision à celui de la conception. Voilà. Alors, il y a eu plusieurs directions, mais le premier, on va dire, à partir du moment où on savait qu'une théorie de l'action collective, c'était en fait un principe de relativité, c'est-à-dire qu'il fallait décrire les savoirs en relation avec les relations et les relations en relation avec les savoirs. Donc ça, c'était le gros pari théorique. Mais quand vous êtes dans un régime d'innovation, comme on l'a dit, il vous faut une théorie de la régénération des savoirs. Et celle-là, c'est devenu la théorie de la conception, en fait. On avait des rationalités optimisatrices, on pourrait dire, ou des rationalités classiques de type fin-moyen, mais on n'avait pas de rationalité créative. Mais dès qu'on a eu une théorie de la conception, c'est-à-dire une théorie de la rationalité créative, évidemment, sinon on aurait manqué au principe, il fallait se demander quels étaient les collectifs. Et là, on a théorisé, évidemment, les design-oriented organizations, c'est-à-dire les organisations capables de conception. Ça a joué un rôle non négligeable, je dois dire, sur beaucoup d'industries françaises, puisqu'aujourd'hui, la théorie CK, qui a été l'outil qui est sorti de cette veine-là, est aujourd'hui un des référents internationaux pour penser le régime de création, voire même le régime de créativité. Un point très important, qui est une conséquence, c'est que l'organisation devient générative. C'est un métabolisme génératif. Vous employez ce terme. Exactement. C'est pour ça qu'il faut s'interroger sur sa raison d'être. Exactement. Et même la notion même d'organisation, déjà c'était dans les débats de l'an 2000, on se disait, oulala, qu'est-ce qu'on se traîne là-dessous ? Vous savez, c'est pas un vieux mot, organisation, en fait, c'est une métaphore biologique, c'est les organes. Ça se passe quelque part au XVIIe siècle. Il n'y a pas de cette notion, elle n'apparaît pas. On dit souvent que les Romains sont de très grands organisateurs. Non, ils n'ont pas le terme d'organisation. En revanche, ils ont des termes bien plus intéressants, comme on l'a vu, guerrere, cura, qui nous va donner le caire, ne l'oublions pas. Et donc on a, chez les Romains, une théorie de l'action organisatrice, si on veut. Et c'est ça que petit à petit nous avons retrouvé.
Alors l'autre direction, hein, quand on a une théorie de l'action collective, et surtout axiomatique, on peut détecter les crises. Et lorsqu'on a vu, je fais vite, hein, lorsqu'on a commencé à s'apercevoir que nous n'avions plus de théorie de l'entreprise, il suffisait de suivre les cours de certains de nos collègues financiers pour comprendre qu'il n'y avait plus d'entreprise. L'entreprise était devenue une espèce de titre financier et on avait une espèce d'éclatement. On avait des conférences de gouvernance, des conférences de management, des conférences de finance. Le rapport entre tout ça, eh ben, il était perdu, il était fragmenté. Et donc il fallait reconstituer une théorie de l'entreprise. Mais comme on a des instruments pour ça, maintenant, il faut repenser les savoirs et repenser les relations et trouver les normes de gestion qui vont les articuler. Donc on a ce cadre. Eh bien, on s'est lancé dans ce qui est apparu à beaucoup, à l'époque, un peu fou. Enfin bon, c'était refonder l'entreprise avec Blanche Ségrestin. Et voilà, je vous l'ai dit, Jean-Philippe, je suis un peu un homme heureux, là, parce qu'on vient de voter en commission, pour l'instant, la création de la société à mission, qui était pour nous une rethéorisation, en partant d'ailleurs de très loin, des collectifs adaptés à la création collective. C'est-à-dire qu'au fond, si on veut aujourd'hui penser l'entreprise, il faut la penser comme création collective, mais à ce moment-là, il faut revisiter le droit. C'est ce qui est, semble-t-il, en train de se faire. L'urgence de comprendre pourquoi les sciences de gestion sont des sciences fondamentales. Merci Armand, je vous retrouverai pour une série exceptionnelle d'émissions sur cette question. Merci Jean-Philippe, merci à vous.